Bonjour, est-ce que ça va? Je m'appelle Achille. Je note tout ce qui me passe par la tête. Mes idées, mes envies, mes rêves. Juste ici, j'ai quoi? Voler comme un papillon. Merci pour le spectacle. J'ai eu la chance de voir mon fils monter sur scène. Captivant pour les grands aussi. On passe un bon moment. C'était incroyable, hyper bien écrit. J'ai adoré les tours, vraiment. Il était trop fort. Merci Achille. Un mentaliste demande souvent à ses spectateurs de se livrer. Pour la première fois, j'ai décidé moi aussi de me livrer à mon tour pour vivre un véritable moment de partage ensemble. Soyons honnêtes, Fort Boyard, cette émission est bizarre. Je veux dire, c'est quand même une émission dont le principe est d'empêcher des célébrités de gagner de l'argent pour aider des enfants malades. Hein, plus il y a d'argent à gagner, plus les épreuves sont dures. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent Christina Cordula dans la boue, en train de ramper pour récupérer une clé qui va aider un enfant malade. Oh la gadou, ma chérie, c'est pas ça. Et dès qu'elle la touche, la prod elle fait merde, elle va y arriver. Balance les scorpions! Bonjour, est-ce que ça va? Je m'appelle Achille. Je note tout ce qui me passe par la tête. Mes idées, mes envies, mes rêves. Juste ici, j'ai quoi? Voler comme un papillon. Merci pour le spectacle. J'ai eu la chance de voir mon fils monter sur scène. Captivant pour les grands aussi. On passe un bon moment. C'était incroyable, hyper bien écrit. J'ai adoré les tours, vraiment. Il était trop fort. Merci Achille. Un mentaliste demande souvent à ses spectateurs de se livrer. Pour la première fois, j'ai décidé moi aussi de me livrer à mon tour pour vivre un véritable moment de partage ensemble. Soyons honnêtes, Fort Boyard, cette émission est bizarre. Je veux dire, c'est quand même une émission dont le principe est d'empêcher des célébrités de gagner de l'argent pour aider des enfants malades. Hein, plus il y a d'argent à gagner, plus les épreuves sont dures. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent Christina Cordula dans la boue, en train de ramper pour récupérer une clé qui va aider un enfant malade. Oh la gadou, ma chérie, c'est pas ça. Et dès qu'elle la touche, la prod elle fait merde, elle va y arriver. Balance les scorpions! Bonjour, est-ce que ça va? Je m'appelle Achille. Je note tout ce qui me passe par la tête. Mes idées, mes envies, mes rêves. Juste ici, j'ai quoi? Voler comme un papillon. Merci pour le spectacle. J'ai eu la chance de voir mon fils monter sur scène. Captivant pour les grands aussi. On passe un bon moment. C'était incroyable, hyper bien écrit. J'ai adoré les tours, vraiment. Il était trop fort. Merci Achille. Un mentaliste demande souvent à ses spectateurs de se livrer. Pour la première fois, j'ai décidé moi aussi de me livrer à mon tour pour vivre un véritable moment de partage ensemble. Soyons honnêtes, Fort Boyard, cette émission est bizarre.
Je veux dire, c'est quand même une émission dont le principe est d'empêcher des célébrités de gagner de l'argent pour aider des enfants malades. Hein, plus il y a d'argent à gagner, plus les épreuves sont dures. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent Christina Cordula dans la boue, en train de ramper pour récupérer une clé qui va aider un enfant malade. Oh la gadou, ma chérie, c'est pas ça. Et dès qu'elle la touche, la prod, elle fait merde, elle va y arriver. Balance les scorpions! Bonjour, est-ce que ça va? Je m'appelle Achille. Je note tout ce qui me passe par la tête. Mes idées, mes envies, mes rêves. Juste ici, j'ai quoi? Voler comme un papillon. Merci pour le spectacle. J'ai eu la chance de voir mon fils monter sur scène. Captivant pour les grands aussi. On passe un bon moment. C'était incroyable, hyper bien écrit, j'ai adoré les tours, vraiment. Il était trop fort. Merci Achille. Un mentaliste demande souvent à ses spectateurs de se livrer. Pour la première fois, j'ai décidé moi aussi de me livrer à mon tour pour vivre un véritable moment de partage ensemble. Soyons honnêtes, Fort Boyard. L'émission est bizarre. Je veux dire, c'est quand même une émission dont le principe est d'empêcher des célébrités de gagner de l'argent pour aider des enfants malades. Hein, plus il y a d'argent à gagner, plus les épreuves sont dures. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent Christina Cordula dans la boue, en train de ramper pour récupérer une clé qui va aider un enfant malade. Oh la gadou, ma chérie, c'est pas ça. Et dès qu'elle la touche, la prod, elle fait merde, elle va y arriver. Balance les scorpions! Bonjour, est-ce que ça va? Je m'appelle Achille. Je note tout ce qui me passe par la tête. Mes idées, mes envies, mes rêves. Juste ici, j'ai quoi? Voler comme un papillon. Merci pour le spectacle. J'ai eu la chance de voir mon fils monter sur scène. Captivant pour les grands aussi. On passe un bon moment. C'était incroyable, hyper bien écrit, j'ai adoré les tours, vraiment. Il était trop fort. Merci Achille. Un mentaliste demande souvent à ses spectateurs de se livrer. Pour la première fois, j'ai décidé moi aussi de me livrer à mon tour pour vivre un véritable moment de partage ensemble. Soyons honnêtes, Fort Boyard. L'émission est bizarre. Je veux dire, c'est quand même une émission dont le principe est d'empêcher des célébrités de gagner de l'argent pour aider des enfants malades. Hein, plus il y a d'argent à gagner, plus les épreuves sont dures. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent Christina Cordula dans la boue, en train de ramper pour récupérer une clé qui va aider un enfant malade. Oh la gadou, ma chérie, c'est pas ça.
Marie-Catherine. Broc Pierre. Campigna Charles. Antoine Casanova. Alexandra Colomé Isnar. Procuration David Tricker. Comangès Laurent. De Capelle Brigitte. Donné Frédéric. Procuration Benoît Ribard. Guy Esclopé. Laurent Fabre. Filleul Philippe. Procuration Valérie Picot. Fourque Lydie. Froidevaux Agnès. Gott Camille. Elle ne devrait pas tarder, hein? Bon, elle ne devrait pas tarder. Lafont Didier. Procuration Lucia Sadoc. Bernadette Michalak. Sabine Moins, procuration Isabelle Moreski. Isabelle Moreski. Patricia Nadal. Antoine Parra, moi-même. Jean-Marie Picot. Stéphane Pineda, procuration Antoine Casanova. Pujadas Roca Magui. Picot Valérie. Benoît Ribard. Philippe Rius. Lucia Sadoc. Muriel Seignol, procuration Jacques Villanove. Saint-Julie. David Tadé. David Tricker. Laurent Sévésia. Villanove Jacques. Allez, le compte est bon. Nous pouvons délibérer. Alors, pour première question, comme d'habitude à l'ordre du jour, approbation du procès-verbal du mois précédent sur ce compte rendu. Est-ce qu'il y a des remarques à faire, des objections, des précisions? Oui, Charles. Ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas réunis. On a reçu l'approbation du procès-verbal vendredi à 22 ou à 21h, je crois. C'est sûr qu'on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé et tout ça. Personnellement, je voterai contre. Je l'ai lu succinctement. Mais bon, je pense que, et c'est la raison également, quelle est la raison pour laquelle on ne s'est pas réunis, comme la loi l'exige, une fois par trimestre? Bon. Je ne sais pas quoi te répondre. D'abord, sur la réception des documents, est-ce qu'on est dans le cadre de la loi? Oui. Donc, il n'y a rien à dire. Si ta mémoire te fait défaut, ça c'est chacun a ses petits problèmes à lui. Hein. Et ensuite, sur le cadre réglementaire de la réunion du conseil municipal, je ne te sais pas expert juriste. Pour moi, on est tout à fait dans la loi. Tu considères que non, il suffit de trancher. Moi, je suis dans la loi. Je me suis rapproché de monsieur le préfet. J'ai eu sa réponse écrite de la sous-préfète en me disant qu'ils écrivaient au maire pour exiger qu'il y ait un conseil municipal et que tu étais hors la loi. Voilà. Je te dis que non. Voilà. Je ne suis pas hors la loi. La preuve que tu te vas au tribunal, tu perds. Et comme ça ne te fait pas peur d'aller au tribunal, tu peux y aller. Donc, par rapport à ce rapport d'orientation budgétaire, par rapport à ce rapport de la séance du conseil précédent, pardon, est-ce qu'il y a d'autres remarques, non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Un contre. 2. Compte rendu de délégation. Alors là, je vais donc vous présenter les décisions que j'étais amené à prendre dans le cadre des délégations qu'on m'avait confiées. La décision numéro 20 concernant l'installation de bâtiments modulaires pour la création d'un réfectoire scolaire. Voilà, donc c'est des bâtiments modulaires qui sont installés pour la tenue du chantier au niveau de l'école primaire élémentaire Curie-Pasteur. Vous avez les lots qui sont signifiés là. Ensuite, décision 21, la livraison de carburant et mise à disposition de cuves. Oui, il s'agit de mise à disposition de cuves pour les centres techniques, pour les carburants et pour la DIBLOU. Décision 22, dans le cadre d'un marché passé selon la procédure de l'appel d'offres ouvert pour l'achat de 4 autocars d'occasion, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 19 juin 2025 et a retenu la SAS Azimut Négoce, qui est à Saucé, pour un montant de 562 000 € hors taxe. La décision 23. Dis-moi, j'ai pas Internet. Comment? Habituellement, ça se connecte directement, tout de suite. L'ordinateur. Il y a quelqu'un d'informatique pour aller... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'informatique? On s'en occupe. Comment tu fais là? Connecte-moi le...
Et on poursuit. Décision 23. Rétrocession d'une concession perpétuelle, que de choses que vous connaissez, c'est tout à fait récurrent et régulier, ce genre de décision. Décision 24, recours en appel devant la Cour administrative d'appel de Toulouse du jugement par le tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions du Code de l'urbanisme. Donc, nous faisons appel pour un jugement sur un permis de construire que nous avions refusé. C'est une question là, Oui. au sujet de ce permis de construire refusé. Quelle est la raison pour laquelle la mairie refuse ce permis de construire? La mairie refuse. Alors, c'est un document qui est consultable. Hein. La mairie refuse ce permis de construire parce qu'il est en zone rouge du PPRI. C'est une zone agricole. Zone agricole, mais en zone rouge du PPRI. On parle bien de ce qui est à la Sarrigue. Oui, l'élevage de chevaux. Alors, excusez-moi, hein, mais... Je t'excuse d'avance. Non, mais il y a, comment ça s'appelle, il y a pratiquement un an, on a passé un permis de construire à 50 mètres que la mairie a accordé, hein, qui concernait un membre de ta famille. Il a été accordé par la mairie et à lui, on lui refuse. Charles, tu sais bien comment, puisque tu interviens souvent et que tu es expert en tout, tu sais bien qu'il y a une limite d'un côté et une limite de l'autre. D'un côté de la limite, on est dans une zone, de l'autre côté de la limite, on est dans une autre zone. C'est le cas. Une limite, ça a une épaisseur d'un trait de crayon au maximum. Et donc d'un côté, on est en zone rouge, de l'autre côté, on est en zone bleue. Donc il n'y a aucun problème. Hein. De l'autre côté, la personne qui a déposé le permis de construire n'est pas agriculteur, et en plus, il se permettait de faire une piscine. Et en plus, la mairie accorde le permis de construire. Je crois qu'on est tombé sur la tête un peu, hein, franchement. Charles. Là, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Et cette personne qui est agricultrice, qui a reçu l'autorisation de la Chambre d'agriculture, qui a reçu l'autorisation favorable de la DTM, des services de la préfecture, les seuls qui ont accordé avis défavorable, c'est la mairie d'Argelès. Excusez-moi, si on veut aider le monde agricole, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. En tout cas, il faut donner l'exemple en premier. Charles, tu passes tour à tour de expert financier à expert des transports, à expert de l'urbanisme, à expert de tout. Alors, d'un côté, tu es en zone rouge, de l'autre côté, tu es en zone bleue. Donc, tu comprends très bien que les règles applicables ne sont pas les mêmes. Et en zone rouge, la personne demandeuse, fût-elle le pape, en zone rouge, c'est pas constructible. Et ce n'est pas le maire qui le décide. Ça n'est pas constructible. Point, c'est tout. La DDTM, elle ne donne pas une autorisation de construire. Elle donne une autorisation vis-à-vis au regard de l'activité. Et la DDTM et la Chambre d'agriculture regardent que cette zone est en zone agricole, donc oui, on peut exercer une activité agricole. Elle ne se préoccupe pas de l'instruction des permis de construire. Tu comprends ça? C'est les services d'instruction d'urbanisme qui s'occupent de l'instruction à proprement parler du permis de construire et ne s'occupent pas par contre de l'activité. D'accord? Donc on est sur deux champs complètement différents. Alors, d'accord, je te suis. Mais par contre, à l'avenir, je suis ni expert, je pose des questions. Hein, c'est pas parce que toi tu es expert en tout et que tu crois tout savoir, hein, que tu as besoin que les autres non plus. Alors écoute, à l'avenir, tu n'as pas besoin de me dire je suis expert en ceci, expert en cela. Je suis conseiller municipal d'opposition, je pose les questions et si tu as la possibilité, tu réponds. Voilà. Mais tu rabaisses ton melon un peu, parce que je trouve que le melon, tu l'as, surtout à l'approche des municipales, tu as un gros melon. Hein. Je sais d'autant plus de choses que toi, que tu consens à me poser la question pour avoir la réponse, donc tu admets à la base que je sais plus que toi. On peut poursuivre. Rétrocession, donc ça c'est fait. Décision numéro 25. Recours en annulation de l'arrêté de permis de construire en application des dispositions du Code de l'urbanisme. Donc là, c'est un recours qui a été fait, donc même chose. Là, c'est pas nous qui avons annulé le permis. Oui, alors ça, c'est un permis de construire qui avait été délivré il y a très longtemps déjà, du côté de Taxo, et qui avait été porté au tribunal, et c'est même allé au Conseil d'État. Et le Conseil d'État demande que ça revienne, nous on n'y est pour rien, que ça revienne de nouveau au tribunal administratif parce qu'il considère que les bâtiments de France avaient pas bien regardé la proximité par rapport à la visibilité des monuments, enfin je ne sais plus trop quoi. En tout cas, c'est le Conseil d'État qui a décidé que ça revienne de nouveau au tribunal administratif et nous, on se plie évidemment au Conseil d'État. Rien n'est tranché dans ce permis encore. Décision numéro 26. Aménagement du Mas-Larieux.
Donc, il a été retenu l'entreprise de travaux publics catalans pour l'aménagement d'un parking. Vous savez qu'on fait un parking au Mas-Glarieux, on le remonte de plusieurs centaines de mètres, de façon à ce que les voitures ne rentrent pas jusqu'à l'intérieur du Mas-Glarieux, de la réserve, pour qu'ils marchent un peu sans abîmer l'environnement. Décision numéro 27, plan de financement prévisionnel pour le projet terrain de foot à 5 au complexe Éric Cantona. Donc oui, nous avons l'intention de faire un petit stade pour le foot à 5, on peut faire un petit terrain, pas un stade, un petit terrain pour le foot à 5, et nous avons pour cela des subventions à hauteur de 70%. Décision 28, recours en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier pour les chênes verts. Les chênes verts, c'est par rapport à des logements sociaux, c'est ça, hein? Oui. Donc c'est un recours qui est en cassation par rapport à des logements sociaux. Nous avons accordé le permis il y a déjà plusieurs années et il y a deux requérants qui ont perdu et qui vont jusqu'au Conseil d'État. Décision 29. Requête en annulation de l'arrêté de refus du 2 octobre 2024 en application du Code de l'urbanisme. Monsieur Fernandez Christophe, donc ça, là c'est un recours classique de monsieur à qui on a refusé le permis de construire. Et ensuite, la décision 30, Maison de la Mer, construction d'un ensemble de bureaux, espaces et services avenants. Nous avons un certain nombre d'avenants qui sont listés sur votre document. Vous avez toutes les données, c'est de l'information. Hein. Décision 31, infrastructure pour la réalisation de passerelles avenue de Collioure, Règle de la Batte et de la Gouille d'Ensaillé à Argelès-sur-Mer. Vous savez que nous avons comme projet de refaire tout ce passage, et notamment de la création d'une piste cyclable depuis le rond-point de Prades jusqu'au rond-point de Valmy, avec la création au moins d'une passerelle qui jouxte le pont près du rond-point de Valmy, donc des attributions de marché. Et ensuite, aménagement, même chose, 32, ça concerne cette fois-ci les plantations et l'arrosage. Et ensuite, la décision numéro 33, il s'agit de la création de jardins familiaux qui se trouvent derrière la graniotère Molière, qui jouxtera pratiquement le square de la Maïnade, donc des jardins familiaux et un jardin partagé qui seront réalisés sur ce site. Voilà. Ensuite, on passe au premier point, en quelque sorte, de l'ordre du jour, modification des statuts de la communauté de communes Albert-Côte-Vermeille-Île-Libéris. Bon, ce sont des choses très simples. La communauté de communes modifie le périmètre de ses compétences. Ça a été délibéré en conseil communautaire et toutes les communes membres, les 15, doivent délibérer pour acter cette modification de compétences. C'est des choses qu'on a déjà faites au cours du mandat et qui sont assez classiques finalement. La communauté de communes, dans son projet, avait pris certaines compétences qu'elle souhaite abandonner aujourd'hui pour diverses raisons. Notamment, il y avait l'idée de poursuivre un projet d'art et d'histoire, de pays d'art et d'histoire. Ça, ce sont des choses qui tombent à l'eau même au niveau européen. Donc, on ne poursuivra pas dans cette voie. Et il y a aussi l'abandon de l'ESAT de Sorède, où on était partie prenante quant à la construction. Le marché s'est éteint, en tous les cas, l'emprunt s'est éteint. Nous étions caution de cet emprunt, donc il n'y a plus de raison d'être co-gestionnaire de cette structure. Donc la communauté commune abandonne ces compétences-là. En revanche, elle acquiert la compétence sur la santé, alors une partie, puisque nous avons constaté que sur le territoire, comme partout en France, ou en tout cas dans beaucoup de régions de France, il y a un appauvrissement de l'offre de soins, il y a une désertification qui est progressive sur le territoire. Donc nous avons décidé d'agir en commun au niveau des 15 communes pour créer un comité local de santé, un contrat local de santé, de façon à attirer des médecins et à structurer pour optimiser les forces en présence. Donc c'est une compétence que la communauté de communes a voulu prendre à son compte. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, Charles Campillan. Point suivant. Désignation des délégués du conseil municipal pour le conseil de gestion du parc naturel marin du golfe du Lion dans les organismes extérieurs. Alors, qui c'est qui présente ça? C'est pas toi, Valérie? Valérie, c'est toi qui présente ça? À 4.
Non? Donc, non, mais je peux le faire, c'est très vite. On nous demande de désigner deux représentants de la mairie au niveau de la représentation du conseil de gestion du parc naturel marin du golfe du Lion. Nous avions en titulaire, nous proposons en titulaire Didier Lafont et en suppléant Jean-Marie Picot. Non, Jean-Marie Picot. Jean-Marie Picot. Il y a une erreur, il y a écrit Valérie, c'est Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Charles. Soutien à la vie associative locale. Je vais céder la parole à Jacques. Oui, qui va faire vite, il ne va pas lire tous les chiffres. Hein. Non. Bon, ça va. Bonsoir. Bon, donc il s'agit là du versement, comme tous les ans, des compléments de subvention pour les associations. Considérant donc la demande des associations ci-dessous sollicitant le versement de la subvention pour l'année 2025, il est proposé d'inscrire les dépenses suivantes au budget 2025, chapitre 65, nature 65 748. Bon, vous avez la liste là, de toutes les subventions qui vont être votées. Et puis vous avez aussi en annexe un comparatif avec ce qui a été fait les années précédentes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une question. Il y a eu une forte augmentation pour Curie Pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui. Ah oui, pour les... On passe de 6 003 à 13 000. Mais ça dépend de la nature, d'abord du nombre de classes, du nombre d'élèves, de la nature des... Ça dépend surtout, Jacques, c'est vrai que ça dépend du nombre de classes et du nombre d'élèves, ça dépend surtout des projets qui sont envisagés. En sortie classe de neige, il y a des années où il y en a moins, et des années où il y en a plus, et comme il y a des fois des classes à double niveau, des CM1, des CM2, les CM2 partent, mais pas les CM1, donc parfois on rassemble tout le monde, parfois non, donc le budget que nous leur allouons pour la réalisation de leurs projets pédagogiques peut changer d'une année à l'autre. C'est vrai que les comparaisons dans ce cadre-là ne sont pas trop... Maison Sport Santé Argelès, c'est quoi? C'est une nouvelle structure là, qui s'est mise en place. La Maison Sport Santé Argelès, c'est une structure, c'est comment il s'appelle, Cassou? Oui, c'est Cassou. C'est Cédric Cassou qui a une structure et qui a une formation et surtout qui a obtenu un agrément très intéressant pour nos personnes de troisième âge et plus. Cette maison santé, comment elle s'appelle? Sport Santé, cette maison Sport Santé, elle vise à ramener vers de l'activité physique des personnes qui en sont éloignées, qu'elles soient des personnes peut-être en surpoids, des personnes qui ont des pratiques et qui ont du diabète et qui devraient faire de l'exercice et qui n'en font pas. Donc, qui viennent d'être opérés. Qui viennent d'être opérés. En fait, c'est pour les remettre dans le circuit de l'aptitude physique et de la démarche sportive. Donc, on aide des personnes qui ont des pertes d'équilibre et des choses comme ça. Donc, ça s'adresse beaucoup aux personnes du troisième âge. Et nous aidons cette structure parce que, de notre point de vue, nous devons faire beaucoup de choses pour la qualité de vie de nos anciens. Il faut rajouter de la vie aux années, comme on dit. Voilà. Et puis j'ajouterais qu'il y a une forte demande. De quoi? Ils sont très sollicités, il y a une forte demande. D'accord. Oui. Ouais. Voilà, c'est pour aider les gens en difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une précision, je suis membre du bureau d'une des associations, je ne prendrai donc pas part au vote. D'accord. Pas d'autres questions? Si, moi je voudrais revenir sur la question de la maison sport santé. C'est quelque chose de nouveau. C'est eux qui font déjà les ateliers bien bougés ou pas en lien avec le CCAS? Non. Les ateliers bien bougés, c'est à l'initiative entière de la municipalité qui propose des séances aux personnes âgées normalement pour se maintenir en forme. Et là, on parle de gens qui sont un peu plus en difficulté que ça, des gens qui viennent d'être opérés, des gens qui ont été victimes d'un cancer, soignés pour un cancer, et qui ont perdu toute mobilité, tout ressort physique, des gens, comme je disais, en surpoids, ou des gens, bon, tous ces genres de personnes qui sont éloignées de l'activité physique, bien, c'est un spécialiste qui
qui est à Argelès-sur-Mer, qui s'est formé pour ça et qui se propose de réduire le chemin, l'écart qu'il y a entre où sont ces malades et l'activité physique. Donc, c'est les ramener vers l'activité physique. Et on a une idée de combien de personnes ça touche? À côté, ça vient de démarrer. Ce qu'on sait, c'est que si on veut aider toutes les personnes qui en ont besoin, le besoin est énorme. Parce qu'il y a de plus en plus, avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de personnes qui justement ont besoin qu'on les accompagne dans une forme de recouvrement de leur forme physique. Et peut-être que la première année, si ce n'est pas trop connu, il n'y aura pas trop de monde, mais les médecins vont pouvoir prescrire ce genre d'activité. Et donc, c'est quelque chose qui est appelé à évoluer parce que la demande, elle est vraiment là. Et quelle est la différence entre cette activité-là et du coup les kinés qui font aussi de l'aide à la récupération après notamment les interventions? Cette structure, d'abord la personne s'est spécialisée, il y a un parcours déjà administratif qui est très compliqué pour obtenir cet agrément parce que si vous voulez, ils vont soigner des gens qui sont dans un besoin très spécifique. Et donc, il y a besoin d'une spécialisation dans ce domaine et les appareils nécessaires pour accompagner ces personnes qui sont en difficulté ne sont pas les mêmes que ce qu'on trouve classiquement chez le kiné. Voilà. Oui. Et comme précise Laurent, cette personne-là est en lien avec les médecins qui demandent pour les personnes dirigées vers ce centre un protocole très spécifique avec des appareils très spécifiques. Voilà. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Nous proposer au conseil municipal d'approuver le versement de ces subventions, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document permettant l'exécution de la présente délibération et de charger monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Une abstention, Charles Campignard. Droit, ça c'est fait. Droit d'utilisation des équipements communaux. C'est encore moi. C'est toi encore. Allez, Charles. Oui, c'est toujours moi. Donc là, il s'agit de ce que l'on vote tous les ans au niveau des tarifs des locaux et de la location du matériel. Donc, considérant que dans le cadre de l'augmentation annuelle des tarifs, il convient de réviser les prix pour la location des salles et matériels communaux selon une majoration de l'ordre de 3%. C'est ce qu'on fait à peu près tous les ans, on augmente de 2-3%. Il est proposé de fixer les tarifs applicables au 1er novembre 2025 pour toutes les nouvelles demandes comme suit. Donc là, vous avez la liste des tarifs des diverses salles. Après, vous avez des considérants, et considérant que pour les tarifs de 1 à 9 de ces prix de location, les considérants, c'est les mêmes que les autres années, donc je vais vous en faire grâce de la lecture. Juste signale ce que tout le monde aura remarqué, bien sûr, c'est que dans la partie qui est soulignée en haut du texte, il est proposé au 1er janvier, tout le monde aura compris que c'est le 1er novembre, puis c'est écrit en dessous 1er novembre. Hein. C'est le 1er novembre qui est la bonne date, 1er novembre 2025, et non 1er janvier 2026. Tu peux poursuivre, Jacques. Oui, et ensuite, vous avez la même chose, vous avez le tarif pour la location du matériel, avec toujours une petite augmentation, hein, et avec les considérants aussi qui n'ont pas changé depuis l'année dernière. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la distinction entre les différents tarifs? Pardon? La distinction entre les différents tarifs, réduit, normal... Ben, vous l'avez dans les considérants. Le tarif réduit, considérant que le tarif réduit s'appliquera aux associations locales et aux employés communaux, le tarif normal s'appliquera aux personnes résidant sur la commune et aux associations non domiciliées sur la commune, et le tarif majoré s'appliquera aux personnes ne résidant pas sur la commune. Ça n'a pas changé depuis des années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ce qui a changé, c'est qu'il y a certaines associations d'Argelès qui n'ont pas droit d'accès aux salles. Hein. Ça a changé. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas entendu. Ce qui a changé, il dit, ça n'a pas changé depuis des années. Je dis, c'est faux.
Ça a changé puisque aujourd'hui, certaines associations n'ont pas droit accès à des salles municipales. Hein. Voilà. Merci de cette précision, je le confirme. Moi, j'ai une question. Il y a location de panneaux électoraux. Donc, je ne l'avais jamais vu avant. La location du panneau électoral. Je sais pas, écoute, je sais pas si moi non plus j'avais pas vu, donc à mon avis c'est juste un copier-coller de ce qui se faisait auparavant, donc on l'avait peut-être pas vu auparavant, parce qu'on n'a pas spécifiquement rajouté ça. Donc on était tous à ne pas l'avoir vu avant. Je pense que ça y était avant. Mais oui, c'est un texte qui est reconduit. Vous comprenez très bien qu'on ne va pas nous penser à louer les panneaux électoraux. Donc on a recopié ce que nous avons voté chaque fois auparavant. Les panneaux électoraux, mais je ne sais pas si c'est pas gratuit. C'est gratuit ça, non? C'est gratuit? Non, non, jamais ils ont été payants. Non. Non, non, non. Oui, oui, donc je ne sais pas. Et combien d'années t'as trouvé? Oui, non, on vérifiera, mais normalement c'est 0 €. Hein. C'est toujours gratuit. Je suis d'accord avec vous. Ensuite. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les conditions tarifaires des droits d'utilisation des équipements communaux, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document permettant l'exécution de la présente délibération et de charger monsieur le maire de notifier cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, c'est bon. Donc c'était que j'ai pas vu une abstention? Non, non, un contre, pardon. Un contre. D'accord. C'était un sur deux. Hein. Cette mise à disposition. Non, je t'ai jamais vu. Je t'ai jamais vu voter pour. Donc ça va pas commencer aujourd'hui quand même hein, à voter pour. Mise à disposition des salles communales en période préélectorale et électorale, élection municipale 2026. C'est moi ça? Non, c'est Jacques toujours. C'est toujours moi. Vas-y Jacques. Commence. Donc, considérant que les services municipaux sont depuis quelques semaines sollicités pour la mise à disposition de salles communales afin d'accueillir des réunions à caractère politique, notamment à l'approche des échéances électorales de mars 2026, considérant qu'afin de garantir l'égalité entre les candidats, la liberté d'expression politique et le bon fonctionnement des équipements publics, il apparaît nécessaire de mettre en place un dispositif encadrant ces mises à disposition, considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'égalité de traitement entre tous les candidats pendant les périodes préélectorales, considérant qu'il convient d'organiser et de fixer la contribution due à raison de cette mise à disposition des locaux municipaux, considérant qu'il convient à ce titre de proposer au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à organiser la mise à disposition des salles municipales pour les listes candidates aux élections qui souhaitent y tenir des réunions publiques et d'en définir les modalités, il est proposé au conseil municipal d'accorder la mise à disposition des salles municipales adaptées de la commune d'Argelès-sur-Mer aux listes candidates aux élections municipales dans le cadre des élections de mars 2026, de préciser les modalités de ces mises à disposition qui sont les suivantes. Donc vous avez là les conditions, hein, réunion publique, salle municipale, 3 mises à disposition gratuites entre le 1er novembre 2025 et le 13 mars 2026, sous réserve de la disponibilité des salles. Une attestation de mise à disposition co-signée sera remise à chaque candidat par monsieur le maire. La mise à disposition inclut les équipements disponibles dans les salles, tables, chaises. De préciser que les demandes de réservation devront être formulées par écrit et adressées à monsieur le maire dans les délais compatibles avec les nécessités d'organisation. Ces mises à disposition seront subordonnées à la compatibilité avec le fonctionnement des services et des équipements municipaux, à l'absence des risques de troubles à l'ordre public. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai plusieurs remarques. Déjà, le fait que ce soit tardif, on est en campagne, la campagne est lancée depuis le 1er septembre. En termes d'organisation, il y a beaucoup de communes qui ont délibéré beaucoup plus tôt. Les délibérations sont obligatoires pour fixer effectivement le fait.
les délibérations sont obligatoires pour fixer le fait, effectivement, si les mises à disposition sont gratuites ou non pour l'ensemble des listes présentes. Par contre, il n'est pas spécifié, effectivement, qu'il y ait obligation de déterminer le nombre de mises à disposition. Donc, c'est la première fois que ça se fait depuis plusieurs élections à suivre. C'est quand même restrictif. On sait que... Effectivement, on parle d'égalité. On sait que l'égalité, elle est toute relative, puisqu'il y a les listes opposantes qui n'ont pas les moyens de la commune. On sait que la liste sortante, je ne parle pas de mise à disposition de salles, mais on sait que forcément la liste sortante a plus de visibilité, et les listes opposantes n'ont que le fait de pouvoir rencontrer les Argelésiens, et sans mise à disposition de salles régulières, c'est très compliqué. Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est une entrave à la liberté de réunion, et j'en prends acte. Bon, si vous en prenez acte, il n'y a pas besoin de répondre. Si, c'est possible. Parce que, alors vous attendez l'explication, peut-être, je ne sais pas. Alors, la campagne est lancée, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. La campagne est lancée, une campagne, il n'y a pas un début de campagne officiel. Le début de campagne officielle, ça passera au mois de février, officiellement. La campagne a commencé le 1er septembre. Après, la campagne... Vous avez commencé la campagne peut-être même avant. Les campagnes sont commencées... La période d'observation des comptes de campagne peut remonter jusqu'au 1er septembre 2025. La période d'observation. Mais pas la campagne n'a pas commencé par elle-même. Si en contentieux, le juge peut remonter jusqu'au 1er septembre 2025. Oui, voilà. Et même avant. Et même avant. Mais en général, on dit 1er septembre 2025, c'est ce qui se fait classiquement. Donc, la campagne par elle-même, elle n'est pas lancée. D'ailleurs, on parle même que les élections municipales pourraient être reportées suivant dans quelles conditions. Non, la campagne n'est pas lancée. Par contre, tout le monde admet, on ne va pas non plus jouer avec les mots, tout le monde admet qu'il y a des listes qui sont, enfin des équipes, plutôt que des listes, des équipes qui sont déjà en préparation. Ça, tout le monde le comprend, tout le monde le conçoit. Et pour ça, il faut faire une délibération. Ça ne se passait pas auparavant, c'est la première fois, effectivement. Mais jamais, il n'y a eu un mandat avec autant de contentieux avec nos propres conseillers municipaux. Jamais. Ça s'est jamais produit. Autant de contentieux, nous sommes à plusieurs centaines de contentieux. Donc, tant qu'à faire, on assure le coup en conformité avec la loi. Donc, on se conforme à la loi. Nous avons, avant d'avoir rédigé cette délibération, nous avons pris exemple sur quantité de délibérations qui ont été prises par des communes de notre taille ou différentes, parce que ça s'applique au-dessus de 10 000 habitants. Et c'est ce genre de délibération qui est prise pour assurer le fonctionnement des associations de la municipalité, qui elles, ne sont pas dans la campagne, mais elles continuent à avoir besoin des salles municipales, pour assurer l'égalité entre les listes, c'est-à-dire que chacun puisse avoir le même accès aussi librement que les autres. Nous avons déterminé 3 dates. Après, rien ne vous empêche, 3 dates où l'accès est libre selon la disponibilité. Et ça, c'est même pour la commune, même pour la municipalité. Si j'étais candidat, j'aurais droit à 3 aussi, comme les autres. Pas plus. Pas plus. Ah, j'allais dire, si ça pouvait être vrai, je n'irais pas jusqu'à là quand même. Donc, même la municipalité, c'est la même chose, ou si quelqu'un était candidat. Voilà. Donc, ça serait exactement la même chose. Donc, c'est une égalité totale, absolue. Si vous avez besoin de davantage de salles et que vous n'en avez pas une à votre disposition ailleurs, vous pouvez toujours louer une salle. Les tarifs viennent d'être votés. Ce n'est pas un problème. Et les salles seront proposées avec l'équipement qui est présent sur place, donc les chaises, les tables, la sono si elle est là, etc. Voilà. Pour tout le monde, pareil. Tout le monde, pareil. J'ai une autre question. La délibération ne mentionne pas éventuellement l'entre-deux tours. Pardon ? La délibération ne mentionne pas l'entre-deux tours. Est-ce que des salles seront mises à disposition à ce moment-là ou pas ? La délibération mentionne jusqu'au 13 mars. Alors, d'aucuns diraient qu'il n'y aura pas de second tour. On verra. Mais s'il y a un second tour, on pourra peut-être convenir d'une autre délibération. Je ne sais pas comment on verra. Hein ? D'accord. Mais là, c'est jusqu'au 13. Ensuite, je précise qu'effectivement, les panneaux électoraux à 4 € étaient déjà les années précédentes, on a déjà voté la même chose. Et donc, je savais bien que c'était un copier-coller. Et c'est vrai qu'on ne les fait jamais payer, en fait. Donc, on les fait à titre gracieux, mais les délibérations précédentes, qui remontent d'avant que je sois maire, c'était 4 €.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, eh bien, il faut autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et charger Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Modification, point numéro 8, modification de gérance du sous-traité d'exploitation de plage du lot numéro 6. Là, c'est Valérie? Oui. Allez, Valérie. Alors, considérant que le sous-traitant du lot numéro 6 a émis le souhait de procéder à une modification dans l'actionnariat de la personne morale et dans la modification d'adresse du siège social, il convient de prendre acte du fait que cette modification implique un changement dans la désignation de la personne physique responsable de l'exécution de la convention au regard des contrôles pouvant être exercés sur la dite société. Considérant que le CGPPP stipule « Lorsque le sous-traitant de plage est une personne morale de droit privé, il désigne une personne physique responsable de l'exécution de la convention d'exploitation. Celle-ci informe le concessionnaire et le préfet dans un délai d'1 mois de toute modification dans l'actionnariat de la personne morale ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L233-3 du Code de commerce. Considérant que cette modification est compatible avec la réglementation en vigueur, considérant que le sous-traité d'exploitation doit être modifié en conséquence au regard de la désignation de la personne morale de droit privé ayant en charge l'exploitation, il est proposé au conseil municipal de demander à Monsieur le préfet la prise d'un avenant à la convention d'exploitation du lot de plage numéro 6 avec modification de la désignation du sous-traitant en tête du sous-traité d'exploitation pour le lot numéro 6, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document permettant l'exécution de la présente délibération, de charger Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Voilà, c'est juste pour un lot de plage, il y a un changement de personnes là, pour le lot numéro 6, voilà, donc qui est autorisé. Bien. Donc, bon, s'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Voilà. Point numéro 9, décision modificative numéro 2 de l'exercice 2025 du budget mobilité de transport. Laurent? Bonsoir à tous. Donc tout d'abord, juste je voulais préciser bien sûr que c'est un budget modificatif qui ne change pas le budget annexe qui avait été voté, qui n'augmente pas d'ailleurs ce budget de base. C'est juste des ajustements sur les affectations comptables. Donc sur le tableau qui vous a été présenté et dont on aura l'occasion donc de voter, c'est un petit bilan rapide que l'on peut faire, un premier bilan en chiffres, puisque le bilan complet sera vu ultérieurement. Donc on peut remarquer qu'il y a 350 000 euros qui sont en positif et qui vont être retournés donc sur le budget général. C'est un premier 250 000 donc qui est le remboursement en fait de ce qu'on avait appelé le bas de laine, je crois, l'aide de l'avance remboursable. Et ensuite, donc, on s'aperçoit aussi qu'il y a 100 000 euros donc, qui reviennent aussi sur le budget général, qui correspondent à tout ce qui est frais de gestion, ressources humaines, la comptabilité, la paye, tout ça, tout ce qui concerne cette organisation par rapport au SPIC. Donc, ce qui est intéressant quand même dans cette première lecture, c'est de voir que ce qui est positif, bien sûr, c'est que on a pu continuer, on a pu mettre le transport gratuit, le transport urbain. Cette saison, donc, nous avons assuré le transport touristique, le transport donc des touristes et aussi les contrats avec les campings. Nous avons eu 11 contrats signés avec les campings. Nous avions aussi maintenu la ligne 540
juillet et août, puisque c'était la région donc, nous avait demandé, enfin c'était désengagé sur cette période-là, donc nous avons assuré la continuité pour pouvoir faire les arrêts nécessaires dans la commune de cette ligne 540. Et enfin, bon, nous voyons qu'à travers ce budget, on a payé bien sûr tous les emprunts qui ont un attrait à la mobilité, au transport, c'est-à-dire l'achat des véhicules, des petits trains, navettes électriques, les bus et tout ce qui est construction et achat du terrain sur lequel il y a le dépôt. Donc, moi, je voulais faire juste un petit retour en arrière. On s'était engagé dans le transport, donc une mission assez particulière. C'était de dire que sur la commune d'Argelès, on avait espoir et on travaillait pour ça, pour que le transport ne coûte rien aux Argelésiens. Je pense que, au vu de ce premier bilan, on est dans les clous. Et aujourd'hui, avec une année d'expérience et les projets et les aménagements que nous voulons amener à travers ce transport, on pense pouvoir dire, dans les années à venir, que le transport sera quelque chose qui fera gagner peut-être même de l'argent aux Argelésiens. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en début de cette lecture de cette décision. Bien. Donc, considérant la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs, encadrant les rémunérations et leur mise à jour pour tout le personnel du SPIC, considérant la revalorisation des salaires issus de la convention collective des transports de voyageurs à compter du 1er juillet 2025, considérant l'attribution d'une prime spécifique pour chaque dimanche travaillé, jour férié et heure de nuit, considérant qu'afin de garantir la continuité du service, il a été indispensable de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par certains conducteurs, absence et maladie, considérant que pour répondre aux besoins exprimés par les acteurs du tourisme, des circuits supplémentaires de petits trains ont été déployés, renforçant ainsi l'attractivité de la destination, considérant qu'afin de garantir la sécurité et la régularité des contrôles dans les trains et ainsi limiter les risques de fraude, le recrutement de contrôleurs supplémentaires s'est avéré nécessaire. Considérant que ces ajustements permettent de garantir la sincérité et l'exactitude du budget, considérant le tableau ci-après détaillant les ajustements, considérant l'équilibre de cette décision modificative numéro 2, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les ajustements de crédit en section d'exploitation tels que présentés ci-dessous dans la décision modificative numéro 2 de 2025 du budget mobilité transport. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'ai quelques questions. J'aimerais savoir qui c'est qui a mis cette régie en place, parce qu'aujourd'hui, nous présenter la revalorisation des salaires, l'attribution d'une prime spécifique, la continuité du service qui a été indispensable de rémunérer les heures supplémentaires, de répondre aux besoins exprimés pour les acteurs. Mais quand on fait une régie, d'abord on bosse. Et quand je dis on bosse, c'est on y est tous les jours. Pratiquement, quand on fait la première année qu'on fait une régie, on y est tous les jours. Mais là, franchement, cette régie, deux choses, je dirais, totale incompétence. Deuxièmement, manque de travail. Ça, c'est les deux choses. Et à partir de là, vous avez ce que vous avez. Et quand toi, Laurent, tu dis on va gagner de l'argent, il n'y a que toi qui le crois. Et les personnes, tes amis de la majorité. Mais on ne peut pas croire un seul instant, parce que tu as oublié quand même que dans les recettes du transport, il y avait, comment ça s'appelle, il y avait les parkings, les recettes des parkings, qui sont quand même aux alentours de 800 à 900 000 euros. Hein, bon. À laquelle tu t'es opposé quand on a voté, quand même. Quand j'ai voté... Non, mais... Quand on dit quelque chose comme ça, Laurent, il faut tout dire. Quand je me suis opposé à augmenter la recette, il nous a été bien précisé que c'était pour les Argelésiens, ce n'était pas pour le transport. Ça, donc, c'est vous, après, que vous avez changé. Bon, attends, je finirai. J'ai posé une question diverse, où maintenant j'y vais, parce que moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est le nombre de voyageurs, le nombre de tickets que vous avez vendus. C'est intéressant. Et le détail des recettes. Mais pas dans ce côté. Dis-moi combien les parkings ont rapporté. Dis-moi combien les tickets et les ventes. Tu dis 11 campings. Je ne crois pas qu'il y en ait 11. Moi, j'ai lu 9.
J'ai lu 9. Et par contre, dans les 11 que tu dis, est-ce que ce sont des contrats de camping où ils versent de l'argent ou ce sont des contrats de camping où simplement le train ne fait que passer à l'intérieur? C'est intéressant à savoir ça. Parce que les 11, vous ne les avez pas. Je peux te le dire. Bon. Et je tiens à dire aussi que, en dehors de ces campings, de ces 9 campings sur lesquels vous avez signé un contrat, je tiens à vous signaler qu'il y a eu 7 jours entre juillet et août où il n'y a pas eu de petit train. C'est les propriétaires qui m'ont dit, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de petit train. Quand toi tu parles de service, je te donne les dates, 18-8, 22-8, 26-8, 9-7, 17, 6-8, 14-8. Cette date où le petit train n'est pas passé pour, ça s'appelle dans les campings qui n'avaient pas signé de contrat avec la mairie. Voilà. Donc moi je voudrais savoir le nombre de tickets vendus et les recettes et le nombre de voyageurs qu'il y a eu. C'est un peu difficile de répondre à tes questions, Charles, à partir du moment où on te donne des réponses et que tu ne les crois pas. Je me demande pourquoi tu poses la question. Puisqu'on te dit 11, tu te dis non, c'est pas vrai, c'est 9. Et puis tu affirmes des choses comme ça où on n'est pas passé... J'apprends des choses, mais je sais qu'elles sont fausses puisque tu as l'habitude de raconter des choses fausses. Donc, voilà. On est dans ce genre d'échange avec toi où tu fais des affirmations, tu poses des questions, mais tu as déjà tes réponses. C'est compliqué vraiment de... Ce qui est bien, c'est que toi, pour le moment, tu ne réponds pas aux questions. Je te pose une question, tu réponds, on va pas chercher midi à 14h. Les questions de ce type-là, pour moi, ne sont pas des questions puisque tu as déjà ta réponse. Donc pour moi, ce n'est pas des questions, c'est des affirmations. Donc il faut bien voir les termes. Donc tu affirmes... Ensuite, on va gagner de l'argent. Non, on gagne déjà de l'argent. Ouais. On gagne déjà de l'argent au transport. On a gagné 350 000 euros au transport. Il n'y a que toi qui le crois, ça. Oui, c'est pour ça que c'est difficile de répondre à tes questions, Charles. Moi, je le crois, mais les chiffres te seront présentés tout à l'heure en tableau. Tout à l'heure, au niveau de... Ah, bien, ils sont en tableau, là. Donc, les chiffres sont là. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, si tu ne veux pas croire les chiffres, tu ne veux pas croire ce que la DGFIP, la DDFIP confirme. Si toi, tu as tes réponses aux questions que tu poses, ne pose pas tes questions. On perd du temps. Non, moi, je ne perds pas de temps. Par contre, au niveau là, je vais parler, au niveau technique, j'ai écrit à M. Bachiri qui ne m'a pas répondu. La pièce jointe de la mobilité du budget est totalement illisible. La pièce jointe est totalement illisible. Et j'invite M. Bachiri de venir ici et de la constater. Alors comment voulez-vous, là il y a combien? Il y a 57 pages, totalement illisibles. Et vous voulez qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je pose ces questions. Et que j'espère que vous allez me répondre. Non mais Charles, tu as tout à fait le droit de poser des questions, ça je ne te conteste pas ce droit. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu poses des questions auxquelles tu as déjà des réponses et qui sont différentes des nôtres. Et tu le sais à la base que tu vas donner tes réponses à toi. Donc tu poses des questions pour pouvoir donner tes propres réponses. C'est une stratégie qui te... Tu peux répondre, s'il te plaît. J'ai posé des questions. Nombre de voyageurs. Je vais te dire le nombre de voyageurs, tout ça, je ne te répondrai pas. Pour une raison simple. C'est que tu es à la base de contentieux permanent depuis tout le mandat avec la société qui faisait les transports ici à Argelès-sur-Mer, et tu es son allié depuis le début, puisque tu fais les mêmes contentieux que lui. On le sait que tu travailles avec lui, et je ne te répondrai pas à ces questions parce que nous avons 2 contentieux encore à venir la semaine prochaine. Donc il est hors de question que je te donne des éléments qui peuvent servir à notre contradicteur sur ce thème-là. Donc je ne te donnerai pas de réponse. Si vous faisiez du bénéfice et qu'il y ait des voyageurs, tu m'aurais répondu. Alors là, c'est une catastrophe. C'est pire que ce que je pensais. Le bénéfice, on te le dit, c'est 350 000 euros. Mais non, mais c'est impossible. Je vais te le dire, c'est impossible. Tu sais pourquoi tu dis que c'est impossible? Vous avez vu les petits trains? Tu sais pourquoi tu dis que c'est impossible? Tu sais pourquoi tu dis que c'est impossible? Parce que tu avais promis, tu t'étais engagé ici dans cette salle du conseil municipal à dire que si on était à l'équilibre, tu mangerais ton chapeau. Et là, comme tu as oublié ton chapeau, tu ne peux pas... Non, j'ai la casquette en plus. Hein. Oui. Non, j'ai la casquette, tu peux y aller. Allez. Et donc, par contre, tu nous as dit dans le conseil municipal précédent qu'il y aurait 1 800 000 passagers multipliés par 1 euro, c'est toi qui le dis. Hein. Donc ça fait 1 800 000 déjà. Alors là, tu illustres la manière un peu toujours erronée que tu as de raisonner. 1 800 000 passagers, oui, ce ne sont pas 1 800 000 passagers qui achètent un ticket à 1 euro. On t'a dit qu'il y a 11 contrats, par exemple, où c'est fait différemment. On te dit qu'il y a des gens qui prennent des passes, par exemple, pour une semaine, etc. Ce n'est pas 1 euro le ticket. Donc on ne fait pas 1,8 million égale 1,8 million d'euros. Hein? Donc déjà. Mais c'est pas moi qui l'ai dit ça. Hein? C'est toi qui l'as dit. Oui, non. Enfin, bon, et en plus, tu l'as pas seulement dit. Allez. C'est marqué dans le compte rendu du conseil municipal. 1 800 000 passagers multipliés par 1 euro. C'est marqué.
C'est toi qui l'as dit. C'est pas moi, c'est toi. Et je dis, c'est bien, on va faire des bénéfices. Non, non, écoute, si tu n'avais fait des bénéfices, tu n'aurais pas dit c'est bien. Hein. Ça, ah oui, non, tu mens. Tu ne me connais pas. Non. Donc, mais par contre, je demande à M. Bachiri, dis à tes services, non, je demande au maire, tu as reçu dimanche. Dis à monsieur de nous envoyer tous les budgets lisibles. Hein. Tu as reçu dimanche un second envoi, normalement. Non, j'ai reçu dimanche qu'un seul, le port. Le port, c'est tout. La mobilité, je ne l'ai pas reçu. Le budget du port. Comment? Monsieur, déplacez-vous, venez voir. Vous m'avez demandé effectivement dimanche matin de vous répondre. Et je vous ai répondu. Je l'ai fait. Je vous ai juste indiqué qu'effectivement les budgets étaient tout à fait lisibles, contrairement à ce que vous indiquez. Ils étaient un peu flous, soit, c'est vrai. Ils étaient un peu flous, mais tout à fait lisibles et exploitables. Non mais, monsieur Bachiri, c'est une rigolade ça. Hein. Attendez, ne dites pas, le premier vous dites ils sont troubles. Les petits chiffres, on ne peut pas les voir. Et nous, on a les mêmes. Non, attendez, arrêtez. Ce sont les mêmes envois. C'est la même plateforme pour tout le monde. Je n'ai eu qu'une seule demande, la vôtre. C'est exactement le même envoi. En tout cas, moi, je voudrais avoir l'envoi que m'a fait M. Bachiri avec le port, le budget écrit comme ça. Ça me va très bien. Attendez, mais là, on ne peut pas le lire, c'est complètement illisible. Mais ça ne les dérange pas, ils ne l'ont même pas lu. Il n'y en a aucun qui l'a lu. Alors, ça, je le sais. Bonsoir. J'avais juste une question pour M. Charles Campigna, puisque justement, il est toujours au courant de tout et de très près. Je voudrais qu'il nous dise combien nous rapportait à la commune le petit train avant. Combien il nous rapportait un chiffre. Je vais vous répondre. Le petit train, en 2019, il ne rapportait pas un centime. Ah, mais ce qui me semblait. Oui. Mais par contre, il ne coûtait pas un centime. Là, on vient de te dire qu'on fait un bénéfice de 300 000. Donc, alors, on ne peut pas dire qu'il ne coûtait rien, puisque les aménagements sur la voie publique étaient faits pour le petit train et qu'il ne payait pas réellement de cotisation pour ça. Il ne payait pas. Comme un commerce. Il ne rapportait pas. Mais aujourd'hui... Il ne rapportait pas, c'est tout ce que je retiens. Merci. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible que le petit train... On s'écoute. Laurent? Tu as peut-être raison que ça ne rapporte rien à la commune. Nous, quand même, ce qui a l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ça équilibre quand même la navette urbaine. Aujourd'hui, ça nous permet de payer aussi le transport scolaire, qui maintenant a un coût un peu plus important. Donc, je pense que à la sortie, quand même, c'est un coût c'est quelque chose qui ramène de l'argent à la commune. C'est faux, c'est un mensonge. Mais en tout cas, je suis prêt à voir les chiffres, mais quand j'aurai les chiffres, on en reparlera. Les chiffres qu'on pourra lire, monsieur Bachiri. Vu comment tu les interprètes, c'est pas toi qui vas devoir nous dire, on connaîtra ta réponse. De toute manière, je pense qu'il y a la Cour des comptes qui va regarder tout ça de plus près. Voilà. Attendez. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans un débat qui est complètement ridicule si on commence à contester des chiffres et qu'on les conteste, mais en même temps on ne les voit pas. C'est compliqué d'entendre qu'on conteste mais qu'on ne les voit pas. Bon, ça, c'est une première chose. Mais dire que, le petit train auparavant ne rapportait rien à la commune, c'est vrai, ça rapportait absolument rien à la commune. Dire que ça ne coûtait rien à la commune, c'est absolument faux. C'est faux. Parce que ne serait-ce que la réalisation des itinéraires, des parcours, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que ça a coûté à la commune, plusieurs centaines de milliers d'euros. Ne serait-ce que les factures que nous avons encore, non, elles sont payées, elles sont honorées, hein, mais que nous avions régulièrement pour le transport le samedi des gens vers le village, etc. C'était une fois 39 000 euros, une fois 50 000 euros, une fois 25 000 euros. Dire que ça coûte rien, c'est faux. Les bornes nombreuses que le petit train pour aller plus vite a cassé, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de réparation, et c'est presque tous les ans qu'on avait des bornes cassées. Donc, ne disons pas, alors ça ne rapportait rien à la commune, c'est vrai, ça ne coûtait rien à la commune, c'est faux. Ça coûtait à la commune et pas mal. Et là, maintenant, le petit train et l'ensemble du transport rapportent à la commune. Alors, les chiffres, tu ne les vois pas, nous on les voit, et ils sont validés. Donc voilà, après tu peux contester. Par toi et Laurent, ou Laurent et toi. Déjà, corrige un peu cette affirmation que tu affirmes partout sur les réseaux. Le petit train ne coûtait rien à la commune. C'est faux. Le petit train coûtait plusieurs centaines de milliers d'euros à la commune. Plusieurs centaines de milliers d'euros.
Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est pas, il peut défendre le privé, c'est pas un problème. Contre la commune, c'est pas un problème. Il a le droit. Mais dire des mensonges, non, c'est faux. Ça coûtait plusieurs centaines de milliers d'euros à la commune. Il y a des choses que le public ne peut pas faire. Tu fais voter Laurent, s'il te plaît, parce que là... On peut poser une question On peut poser une question quand même. Merci. Allez. Oui, je voudrais dire deux choses. Je l'avais déjà dit plusieurs fois. Avant qu'on mette en place ce transport, il n'existait pas de budget transport sur la commune, je crois. Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on ne payait pas de transport. On peut critiquer que ce soit du privé, on peut critiquer un certain nombre de choses, mais là, en tout cas, la commune ne déboursait pas un sou pour le transport. Elle avait la région qui assurait le transport interurbain, le 540, que nous avons payé jusqu'à encore le mois dernier, je crois, pour qu'il puisse s'arrêter ici, parce qu'on avait oublié dans les navettes et dans le contrat qu'on avait fait, régie, DSP, on ne sait plus où on en est, tellement on fait des conneries et qu'on change sans arrêt parce qu'on se fait condamner. Donc on est maintenant, je crois que la région a cessé, ou tout au moins de facturer, parce que je crois qu'elle a fait un mois de plus que ce qu'elle devait faire, les liaisons qu'elle a arrêtées et pour lesquelles nous payons. Et nous étions la seule ville dans la région à payer pour que les bus LIO s'arrêtent, soyons clairs. Et ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai regardé, parce qu'on a quelques chiffres, pas beaucoup, et je confirme, M. Bachiri, qu'on voit très mal les chiffres, même si j'arrive à essayer de les voir. On en est à peu près à payer 7 millions d'euros. Si je ne me trompe pas, vous me confirmerez. Vous avez peut-être le temps de parler, je ne sais pas, puisqu'il n'y a rien là-dessus. 7 millions d'euros pour le transport. Il y a 3 millions, ou 2 millions et quelques ou 6 millions, enfin c'est presque 7. 2 millions et quelques pour l'exploitation, et un investissement, je crois qu'il y a cette année dans le budget que j'ai vu apparaître, quelque chose qui ressemble à pas loin de 4 millions. Je me trompe ou pas, dites-moi si je me trompe, parce qu'on a du mal à lire. Tu te trompes. 1200 pages qu'on a reçues 3 jours avant, et en plus illisible, vous m'excuserez, mais on en est à peu près à 6 ou 7 millions qu'on paye. J'ai, de mon côté, regardé avec mes collègues de la région, parce que je travaille toujours avec eux sur des sujets particuliers, des missions particulières. Il y a une seule commune, une seule dans la région, qui s'est mise dans ce type de fonctionnement. C'est la commune de Figeac. Vous pouvez le regarder et vous le verrez. Et au mieux, dans le coût global du transport, on arrive, je l'avais déjà dit, je te l'avais dit, à 40%. Dans le paiement, dans tout ça, il reste, la commune assure 60% de paiement. Donc quand vous nous dites que vous gagnez de l'argent avec ça, que vous ne nous donnez pas les chiffres, parce que vous ne les donnerez pas, on ne fait pas, tu cherches des prétextes qui sont ce que tu voudras, tu vas encore payer des contentieux, mais ça c'est ton problème. Il ne fallait pas faire des conneries pour ne pas payer des contentieux. Hein. Quand on fait des conneries, il faut assumer. On en est aujourd'hui à ne pas savoir combien on aura, mais on sait qu'on a 60% que l'on mettra. C'est un choix qu'on peut faire. Les régions, les départements, dans certains cas, ont fait ce choix de dire « je transporte les gens parce que c'est un coût et que je veux aider la population ». C'est un choix. Mais il faut l'assumer, ce choix. Si on a 40% simplement de recettes qui est couverte, eh bien, il faut dire il y a 40%. Et ne pas nous raconter qu'on gagne du fric. Ce n'est pas vrai. On ne gagne pas du fric. Je confirme ce qui est dit tout à l'heure parce que c'est la vérité. J'ai regardé mes sources. C'est à peu près la région. Peut-être que j'aurais pu aller ailleurs. Il y a peut-être d'autres villes en France qui le font. Mais en tout cas, sur la région Occitanie, je peux vous dire qu'il n'y a aucun gain qui est fait par des... D'abord, c'est quasiment que des communautés d'agglos ou de communautés de communes qui font ça. Et la seule ville qui le fait, c'est Figeac. Et au mieux, je ne sais pas si c'est Figeac qui l'a, c'est 40% qui reviennent à la commune sur l'ensemble des 100%. Donc, il ne faut pas nous dire tout ça. Il ne faut pas nous raconter tout ce que vous nous racontez. On ne gagne pas d'argent avec le transport, c'est un choix. On peut faire ce choix. Dire, voilà, je fais ça parce que je considère qu'il faut porter les gens, il faut les amener. C'est un choix. On peut le faire. C'est politique, c'est un choix, comme on fait des choix sur la santé, comme on fait des choix sur des domaines importants. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le transport. Je n'ai vu apparaître après les chiffres, on est noyé de chiffres. Je suis désolé, hein, un document de conseil municipal qui fait à peu près quelque chose comme 1200 pages, qu'on a reçu en vrac, comme ça, enfin, d'un coup. Un vendredi à, je ne sais plus quelle heure. 21h. C'est ça, à peu près. En gros, c'est du mépris par rapport aux gens qui ne le reçoivent pas. Je suis désolé, M. Bachiri, c'est du mépris par rapport aux gens qui ne le reçoivent pas, parce que vous me direz, vous, et je vais vous prendre au mot, comment vous faites pour digérer ça en 3 jours. Voilà. Donc, je confirme, on ne gagne pas de fric, on ne paye rien avant, et aujourd'hui, à ce jour, cette année, on va débourser 7 millions d'euros. La commune d'Argelès est riche. Je vois que vous nous faites une leçon après de gestion, parce que vous allez nous parler après du DOB. Vous avez fait une leçon de gestion qui s'appuie sur les pays européens, etc. Je l'ai lu attentivement parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais quand on fait de la gestion,
On regarde ce qui rentre comme ressource et on regarde ce qui sort. Et actuellement, si je prends le transport, je prends cet exemple-là, on a tout faux. Bien. Merci de cette longue intervention. Alors, la régie des transports, elle fait du bénéfice. Elle fait du bénéfice. Donc, je m'inscris en faux totalement sur ce que tu dis. Que tu parles des transports. Les transports, ça n'est pas la régie des transports. Hein. Attention. Les transports, il y a le scolaire qui n'est pas dans la régie des transports. Et quand tu dis, et là, on va avoir quand même les choses dans chacune dans sa case. Quand tu dis que ça ne coûtait rien à la commune, que la commune ne payait rien les transports avant, c'est faux encore une fois. Il n'y avait pas de budget transport spécifique, annexe. Mais il y avait dans le budget général le budget transport. C'est d'ailleurs comme ça qu'on payait les petits trains. Quand ils nous facturaient les transports, on payait avec le budget général. Les transports scolaires, on les payait avec le budget. Non, attends, arrête de nous couper. Sois bien élevé. Quand on te conteste, tu n'acceptes pas. Je suis désolé. Mais la région payait une partie des transports. J'aurais voulu te contester pendant des dizaines de fois ce que tu as dit, et je t'ai quand même laissé poursuivre, ce que tu n'arrives pas à faire. Donc, moi, je te dis, il n'y avait pas de budget transport, mais il y avait des paiements de transport, ce qui est quand même notablement différent. Donc, le fait de dire que la commune ne paie rien, c'est entièrement faux. Aujourd'hui, la commune continue à faire des transports gratuits sur les lycéens. Et encore, Argelès-sur-Mer, ça ne marche pas parce qu'il y a un lycée et qu'elle ne dessert, elle ne transporte que les lycéens qui doivent aller dans leur lycée et qui n'est pas sur leur lieu d'habitation. C'est cela qu'elle transporte. Donc, nous ne sommes pas concernés. Par contre, les scolaires, oui, toujours, nous les payons. Auparavant, il y avait une entente entre les départements, etc. Et c'est vrai que le département qui exerçait les transports auparavant, mais c'était bien avant que je sois maire, eh bien, il faisait pas payer les transports. Mais depuis que moi je suis maire, on paye les transports. C'est comme ça. Donc, oui, on payait les transports et ça coûtait fort cher. Aujourd'hui, le budget mobilité, donc qui comprend les bus qui font la desserte urbaine et les petits trains, c'est bénéficiaire. C'est bénéficiaire et c'est même bénéficiaire après avoir amorti les installations de l'achat du terrain et de la construction du garage. On amortit tout ça, et encore on sort 350 000 euros. Et encore on a ce que tu comptes pas en bénéfice, moi je compte en bénéfice, c'est ce que on apporte aux Argelésiens en les transportant gratuitement toute l'année. Un service qui n'existait pas auparavant, ils ne le payent pas. Ça, c'est quelque chose qui devrait rentrer en positif dans notre bilan. Donc, c'est bien plus que 350 000 euros qu'on gagne au niveau du budget mobilité. Ensuite, pour l'avenir, je te garantis que pour l'avenir, ce ne sera pas simplement le budget mobilité qui sera à l'équilibre. Ce sera le budget total des transports quand on intégrera le prix scolaire à l'intérieur du budget mobilité, il sera aussi à l'équilibre parce que les perspectives laissent à montrer que quand on aura totalement amorti les petits trains que nous avons achetés et lorsqu'on aura totalement amorti l'investissement du grand garage et du terrain, eh bien nous aurons suffisamment pour payer la totalité des transports qui seront à l'équilibre. Donc oui, j'affirme, je confirme et je suis droit dans mes bottes quand je dis le budget mobilité est bénéficiaire, le budget transport à l'avenir sera à l'équilibre. Et tout ça, je le rappelle, en faisant les transports scolaires gratuits et les transports pour tout le public argelésien gratuits. Et quand tu dis que nous sommes la seule commune qui paye les transports à la région, oui. Alors, on a discuté longtemps, on a déjà abordé ce sujet, Guy, avec toi. Nous payons le transport à la région. Si. Je me souviens très bien qu'on avait discuté de ça et que tu me disais c'est pas normal et que ce soit nous. Et je t'avais dit, voilà le raisonnement qu'ils tiennent. Et c'est pour ça qu'ils nous disent que nous devons payer. C'est que les arrêts qu'ils font à l'intérieur de la commune, comme ils nous ont délégué la compétence, c'est nous qui devons transporter les personnes à l'intérieur de la commune, c'est à notre charge parce que c'est notre compétence. Donc eux, s'ils prennent quelqu'un à l'intérieur de la commune pour l'amener vers le parking relais là-bas, eh bien ils nous facturent cet arrêt parce que c'est pas de leur compétence. Et nous leur disons mais ça fait partie des clients que vous amènerez. Ben non, ils disent non, c'est pas notre compétence, donc vous payez. On a payé pour ne pas interrompre le service aux Argelésiens. Nous avons payé pour ça. Mais c'est la raison pour laquelle c'est que nous sommes compétents en transport à l'intérieur de notre commune et
pour pouvoir faire ça, il faut être compétent. Et toutes les autres communes qui ne sont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la compétence, tout simplement. Et ensuite, ils n'ont pas la compétence. Mais même s'ils l'avaient, peut-être qu'ils ne le feraient pas, parce que il n'y a pas beaucoup de communes, y compris dans toute la région, qui est cette structure de fréquentation où nous sommes 10 000 ou 11 000 habitants en hiver et quelquefois 140 et 150 000 personnes présentes. Donc nous avons un potentiel touristique que n'ont pas les autres communes. Et ça, tu veux me faire fi, tu ne veux pas l'entendre, tu ne veux pas le prendre en compte. Oui, nous avons une structure de fréquentation dans la commune qui nous permet d'envisager un transport dans l'intégralité, en y ajoutant les scolaires, en y mettant les transportés gratuits sur la commune et les petits trains, nous sommes en mesure de nous projeter sur l'avenir et savoir que nous aurons un transport entièrement à l'équilibre dans moins de 5 ans. J'accepte ce que tu viens de dire. Simplement pour la région, quand tu as une DSP ou une régie qui se met en place, la région n'a pas le droit de venir concurrencer. Et vous aviez oublié sûrement qu'il fallait desservir les points Argelès qui étaient desservis par le 540, ce qui fait que vous avez pris pendant une période donnée, qui est la période qui court jusqu'encore, qui vient de se terminer, il a fallu payer. Donc n'inverse pas le rôle, ce n'est pas la région qui vous a fait payer, c'est vous qui, par la décision de la DSP de la régie, avez oublié quand vous avez passé des contrats avec Keolis à une époque, avec maintenant la régie qui n'avait oublié qu'il fallait effectivement porter les Argelésiens entre les points. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est pas tout à fait comme tu l'as présenté. À t'écouter, je suis d'accord avec toi. C'est la région qui t'aurait fait payer. Non, elle a fait payer ce qui est normal. Je suis d'accord avec toi et c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà. Oui, tout à fait, mais transformer un petit peu ta sauce. Non. Enfin, en tout cas, j'entends et je te félicite que tu vas être la seule commune dans l'Occitanie au moins à gagner. Non, moi je reste là où je connais, je me tais, je ne dis pas des choses que je ne sais pas. Donc je te dirai, tu vas être celui qui aura la médaille d'or du transport gratuit pour tout le monde, pour la commune, et qui rapportera du fric à la commune. Je te remercie pour ces compliments, Guy, que je prends avec beaucoup de bonheur. Je ne serai certainement pas là quand tu nous donneras le bilan, parce que ça va mettre du temps. Vu qu'on a 5 ans. On ne voit rien, là. On ne sait pas. On nous dit oui, bon, ok, mais je défends un contentieux, etc. Donc je serai là, et je te féliciterai, parce que c'est bien. Non, tu viens de me féliciter, là, déjà. Tu seras le seul, parce que ceux qui gagnent du fric à le transport, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce sera nous, effectivement. C'est bien, vous serez les meilleurs, tu iras... Ce sera nous, et encore... Tu recevras ton... Et pour les raisons que je te dis, lion d'or que tu ne veux pas entendre. Non, moi je suis prêt à écouter tout. Que tu ne veux pas entendre. Ce que je vois, c'est que je n'y crois pas une minute, parce que je sais ce que ça coûte. On l'a vu, on l'a pratiqué partout. Personne ne croit qu'on gagne du fric avec le transport. Et tous les chiffres que nous t'avons montrés, tous concordent. Les chiffres qu'on ne connaît pas, tous les chiffres que tu nous affirmes, que vous nous affirmez. Tout concorde vers ce que je dis. Tout concorde vers ce que je dis. Tout ce qu'on va te montrer tout à l'heure, ça sera au tableau même, tu le verras. Tout concorde pour montrer que notre structure d'accueil de notre commune, qui a un accueil, d'abord, nous passons à beaucoup d'habitants, mais il y a d'autres communes touristiques qui passent à beaucoup d'habitants, mais beaucoup d'habitants en camping. Donc ce sont des gens qui acceptent beaucoup la mobilité en petit train. Et ça fait qu'on a beaucoup de transportés parce que la structure d'accueil se fait beaucoup en camping. Donc nous sommes dans une particularité très spécifique à Argelès-sur-Mer qui nous permet d'envisager le transport à l'équilibre et ne nous compare pas à Figeac, que je ne connais pas très bien, mais moi je voudrais savoir. C'est la seule commune moi je parle de ma commune. Arrête de m'interrompre, s'il te plaît. Moi je parle de ma commune. Je parle de ma commune. Je n'ai pas dit que c'est Figeac qui faisait 40%. J'ai dit que c'est la seule commune qui traite le transport en tant que commune. Tout le reste est traité en intercommunalité. Mais moi je parle de ma commune. Je ne suis pas Figeac. Nous ne sommes pas Figeac. Et ma commune, notre commune en fait, elle sera à l'équilibre au niveau des transports dans 5 ans. Et aujourd'hui, le budget mobilité aujourd'hui est bénéficiaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est bénéficiaire le budget mobilité. Et quand on prendra dans le budget mobilité le transport scolaire, à ce moment-là, eh bien, nous aurons un transport à l'équilibre. Forcément, puisque un SPIC doit être forcément à l'équilibre et ne peut pas recevoir d'aide du budget communal. Donc, nous serons à l'équilibre forcément et nous prendrons le transport scolaire dans le budget mobilité d'ici très bientôt d'ailleurs, très bientôt. Antoine, excuse-moi, mais comment veux-tu qu'on puisse te croire un seul instant dans les propos que tu tiens? En décembre 2022, en conseil municipal, tu nous as affirmé, à la fin de mon mandat, la dette sera de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est de 25. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je sais à quel article tu fais allusion. Un article de l'Indépendant, où on évoquait le budget, parce que je l'ai vu, tu as déjà produit cette affirmation.
un article d'Indépendant qui disait la commune s'est désendettée de 23 millions d'euros à, je ne sais pas si c'était 16 millions d'euros ou 12, hein, et une chose qu'a faite la journaliste, que moi je n'ai absolument pas demandé ni dit, elle a fait qu'à ce rythme, à la fin du mandat, on serait à 3 millions. Mais moi, je n'ai pas dit qu'on serait à 3 millions. Et j'étais même répondu déjà à cette affirmation une fois, que ça serait stupide, ça serait une illustration d'une mauvaise gestion, très mauvaise gestion, que d'être à 3 millions d'endettement. Ça veut dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'on n'agit pas pour la commune. Un bon endettement est un endettement qu'on supporte et qui est le plus haut possible et qu'on supporte. C'est-à-dire que la commune peut fonctionner avec un endettement fort, parce que l'endettement fort permet d'avoir fait des investissements dont bénéficient tous les Argéliens. Ce qui est important, c'est de pouvoir supporter l'endettement sans demander une participation supplémentaire aux Argéliens. C'est ce qu'on fait. C'est ce que nous faisons. Nous investissons, nous créons, nous agissons, nous produisons, nous créons de la qualité de vie, nous faisons aller, nous transformons la situation d'Argelès-sur-Mer, nous la portons, nous tournons Argelès-sur-Mer vers l'avenir sans rien demander de plus aux Argelésiens. Parce que, quand même, il faut entendre, il faut que tout le monde entende. Que demande la commune aux Argelésiens? Que payent les Argelésiens à la commune? Quand on parle toujours que on va les ruiner, je vois ça à longueur de réseaux sociaux, non, on demande une chose, les taxes communales, l'impôt foncier bâti. C'est la seule chose qu'on demande. On ne demande rien d'autre aux contribuables. Rien d'autre aux contribuables. Et ce qu'on demande aux contribuables n'a pas changé depuis 5 ans. Nous demandons exactement le même pourcentage depuis 5 ans, ce que vous ne faisiez pas auparavant. Vous augmentiez tous les ans de 2%. Nous, en 5 années consécutives, on n'aura pas augmenté d'un iota le pourcentage que l'on demande aux Argelésiens, aux contribuables. Et je répète, on ne demande rien d'autre, rien, absolument rien, ni pour payer la maison de la mer, ni pour payer la digue du port, ni pour payer les transports, on ne demande rien d'autre aux Argelésiens. Pas un centime. Ça, pour le moment, c'est toi qui le dis, tu l'affirmes, tu es sûr? Non. Écoute-moi, Antoine, c'est ce que tu affirmes. Est-ce que c'est la vérité? Je dis non. Et la preuve en est, le transport. Le transport, c'est un véritable mensonge que vous nous racontez. Et la preuve en est, c'est qu'on n'a même pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Donnez-nous les chiffres, et après on discutera. Alors, le non, c'est simple. S'il y a des gens qui nous écoutent, et qui ont correctement, qui sont en mesure de retrouver les feuilles d'imposition des années précédentes, ils le regardent. S'il y a des gens qui nous écoutent, je les invite à les regarder pour voir. Quand tu dis non, tu mens, non. Les gens peuvent regarder sur la feuille d'impôt et ils regarderont le taux d'imposition de la taxe communale sur le foncier bâti. C'est la seule chose qu'on demande, puisqu'il n'y a plus de taxe d'habitation. C'est la seule chose qu'on demande. Et ils verront que de 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, puis nous allons bientôt le voter, le pourcentage d'imposition, le taux d'imposition ne change pas de millième, de rien. Il change de 0. Donc ça, on peut le regarder, et c'est pas Charles Campignan en disant non, je te crois pas, parce que je vois pas les chiffres, les transports, etc. On regarde, qu'est-ce qu'on demande aux Argelésiens? C'est 32, on va le voir tout à l'heure, les chiffres, vous verrez, 2022, 2023, 2024, 2025, et la projection 2026, exactement le même chiffre, il ne bouge pas, 0. Donc, et on ne demande rien d'autre. Et tout est payé. Tout est payé puisque, quand on fait un projet, en comptabilité publique, quand on fait un projet, il doit être financé. Avant de faire le projet, il faut avoir le financement. Donc le financement est là, les projets sont réalisés, et on ne demande rien aux Argelésiens. Et ça, tu peux le tourner dans tous les sens. Tu parlais d'essayer de noyer le poisson, le transport qui est bénéficiaire, donc, les mobilités qui sont bénéficiaires, la maison dans la mer, tout ce que tu veux, tu payes tout ce que tu veux. On ne demande rien aux Argelésiens, et c'est payé, c'est financé. Ça, on verra par la suite. Quand on aura les chiffres que vous voudrez. Mais sans les chiffres, on ne peut pas parler. On y va. Allez, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. Donc, la décision numéro 10, c'est... Valérie, tu le fais ou pas? Allez. Alors, c'est la décision modificative numéro 2, exercice 2025 du budget du port de Plaisance. Alors, oui, ça,
C'est juste une décision modificative qui ajuste les crédits uniquement de la section de fonctionnement. C'est 60 € qui concerne la dotation aux dépressions des actifs circulants. Et on demande juste donc d'approuver les ajustements de crédit tels que présentés ci-dessous dans la décision modificative numéro 2 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente délibération et de charger Monsieur le maire de notifier cette délibération aux services préfectoraux. Vous avez des questions? Désolé. Il y a le tableau résumé à la fin. Et je défie. Et il y a 60 €. Alors. Juste pour compléter la présentation et vous indiquer qu'en fait il s'agit d'une modification effectivement comptable qui a été demandée par le trésorier de 60 €. En fait, elle correspond simplement à une obligation réglementaire sur les provisions de ce port qui seront récupérées en fin de budget de 60 € pour effectivement équilibrer les écritures, que l'on équilibre avec une écriture financière. Donc en fait, c'est une simple écriture comptable. On est obligé de le présenter en DM parce que ça ne fait pas partie des opérations que nous pouvons nous réguler en interne, tout simplement. C'est 60 €. Allez, donc on peut voter maintenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien. On passe donc au budget principal. Décision modificative numéro 2. Pour le budget principal. Alors, il s'agit juste d'un changement d'imputation comptable qui passe du 821, c'est marqué, je ne l'invente pas, au 020, un changement d'imputation comptable de 500 000 €. On a le tableau là? Ils n'ont pas intégré? Non? Bon, lorsqu'on retrouvera le tableau, on va vous le passer. Il est sur la délibération de toute façon. Mais là, et on y voit en plus, même moi j'y vois. Variation de remboursement, il y a une variation de remboursement qui, au lieu de 300 000 et de 250 000, ce remboursement de l'avance qui avait été faite, le remboursement est de 250 000 au lieu de 300 000, mais il y a 100 000 € qui sont reversés à la commune sur le budget principal, donc en tout ça fait 350 000 qui sont reversés à la commune. Les 100 000 supplémentaires là, seront visibles au prochain modificatif, au prochain budget modificatif, le numéro 3. Dans la partie investissement, des crédits de 1 725 000 € à peu près sont reportés car on a dépensé moins que prévu. C'est-à-dire qu'on avait prévu un certain budget en investissement. La réalisation n'a pas été réalisée avant la fin de l'année au niveau de la facturation. Donc, ces 1 725 000 €, c'est pas 1 725 000 € d'économie au niveau de l'investissement. C'est 1 725 000 € qui sont reportés pour l'exercice suivant, car on a dépensé moins que prévu. Les dépenses donc auront lieu l'année prochaine. Est-ce que on n'a pas le tableau? Bon. Moi, j'ai une question. Donc, ces investissements reportés, il y a plusieurs opérations différentes. Ça concerne quoi? Ça concerne en fait les crédits de paiement qui vous seront présentés dans le cadre du PPI en décembre, en même temps que le vote du budget, qui vont être recalibrés puisque ce sont toutes les opérations qui sont lancées, mais pour lesquelles les consommations de crédit n'interviendront pas en fait d'ici au 31 décembre. Par conséquent, de façon mécanique, pour pouvoir permettre ce que j'appelle la BDM balai, c'est-à-dire le nettoyage des comptes, d'ores et déjà, puisqu'on est informé de cela, vous avez noté que dans la délibération, pour être très précis, vous avez en fait des ventilations dans les crédits de paiement, puisque vous avez 2 543 020 € et 79 centimes de diminution de crédit sur un certain nombre d'opérations qui ne sont pas lancées ou pour lesquelles la facturation n'interviendra pas cette année. Et 817 427 € et 40 centimes d'augmentation de crédit qui sont reportés sur des projets d'investissement qui précisément, eux, demandent plus de dépenses cette année. On reste à volumétrie exacte, identique de budget, c'est-à-dire en gros
tous les crédits qui ne seront pas consommés cette année, par définition, avant l'époque où nous n'avions pas plutôt de PPI, ça se traduisait par ce que l'on appelle des RAR, des restes à réaliser, c'est-à-dire des rattachements en section d'investissement l'exercice suivant. À partir du moment où vous avez adopté un PPI, un programme pluriannuel d'investissement, ces crédits sont automatiquement reportés l'exercice suivant à l'occasion du vote de la délibération sur le PPI, dans le cadre des APCP, des autorisations de programme, et plus exactement des crédits de paiement. C'est pour ça qu'en fait, on procède toujours en deux temps. D'abord, on modifie le budget en conséquence, et ensuite, on met, c'est la loi, à jour une fois par an le PPI. Et en règle générale, ce que font les collectivités territoriales, c'est mettre le PPI à jour en même temps que le nouveau budget, qui sera voté en décembre prochain. Et concrètement, pour les augmentations de crédit, donc ça concerne des bâtiments scolaires, c'est pour les travaux qui ont commencé à Curie-Pasteur? Non, et comme je l'ai dit, c'est 2 500 000 et des brouettes. Ça concerne quasiment tous les projets pour lesquels nous avons inscrit une ligne en crédit de paiement. Dans les augmentations, les 817 000. Sur les augmentations, il y a plusieurs projets. Il y a la maison de la santé, sur lesquels on a commencé à mettre de l'argent, je crois, sur des études. Il y a 100 000. Il y a 100 000. Il y a, que je me souvienne bien, des acquisitions à finaliser sur la Maison de la Mer en crédit de paiement sur 2025. Il y a des travaux dans les écoles. Il y a, enfin, j'ai plus la liste en tête, mais c'est un certain nombre de projets. Sachant quand même que, n'oubliez pas que nous parlons de crédit de paiement et non pas d'autorisation de programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prévoyez dans tous vos investissements 100 € et vous les décomposez en paquets de 5 ou 6 € par projet. Et en réalité, vous restez toujours dans votre enveloppe de 100 €, mais vous réaffectez l'argent en fonction de l'avancée des projets. Mais vous ne dépasserez pas l'enveloppe globale. En tout cas, sur la présentation qui vous sera faite, la volumétrie budgétaire reste la même. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Pardon. Abstention? Pardon. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. 12. Approbation de la convention de remboursement entre la commune et l'office de tourisme. Alors, la convention était jointe, j'espère qu'elle est lisible. Alors, vous avez vu cette... Bon, je vais dire quand même... Considérant que la commune a directement financé une partie de ses travaux pour un montant de 1 400 000 € TTC sur 1 900 000 que coûtaient les travaux. Considérant la nécessité de définir les modalités de remboursement de cette somme par l'office de tourisme, il est proposé